Là, il y a 3 points d'interrogation. C'est pas un hasard. Je crois qu'il y a 3 éléments qui jouent. D'abord, le premier, c'est que mon mandat auprès de la commission de haute surveillance se termine le 31 décembre 2015. Donc, j'ai une vision à court terme. Le deuxième, je pense qu'il y a quand même 2 ou 3 bonnes pratiques qui doivent être améliorées. Vous avez remarqué que la commission a maintenant reconnu 3 des directives techniques de la Chambre des experts et les a rendues obligatoires pour tous les experts. Vous n'avez pas reconnu toutes. Certains doivent, à notre avis, impérativement être refaites, ou alors nous les ferons nous-mêmes. Je pense par exemple à la DTA 4, qui définit le taux technique. Je pense que ce n'est pas utilisable. Je pense que il y a un très bon concept au départ. Hein, le taux technique, il doit être individuel pour chaque caisse. Il doit dépendre de la politique de placement. Il doit dépendre aussi de la volatilité de cette politique. Il doit dépendre des charges financées par les rendements. Et puis il doit y avoir une marge de sécurité raisonnable. Je crois que c'est un excellent concept. Il n'y a pas une formule, la même pour toutes, dont le seul avantage, je pense, c'est qu'au moment où elle a été faite, le résultat numérique pouvait convenir à tout le monde. Je ne vois pas d'autres explications possibles pour cette formule. Donc ça, c'est par exemple une DTA que nous ne reconnaîtrons pas sous cette forme-là, c'est certain. La réserve de fluctuation de valeur, le montant cible, c'est quand même surprenant la disparité qu'il y a pour des caisses très semblables entre ces montants cibles, en gros entre 8 et 25%, hein, pour des caisses très semblables. Donc là, je pense qu'il y a aussi une nécessité d'avoir, non pas une formule, surtout pas, mais au moins un certain nombre de méthodes acceptables pour déterminer cette réserve de fluctuation de valeur. Je crois que la Chambre des experts ne veut pas s'en mêler parce qu'ils disent que ce n'est pas notre job. Il faudra que quelqu'un le fasse ou on le fera nous-mêmes. Donc une amélioration des bonnes pratiques. Hein. Et puis, un troisième point d'interrogation, certaines autorités de surveillance cantonales sont en train de réfléchir à des systèmes de triage qui leur permettent de sélectionner, disons, les 30, 40, 50 institutions de prévoyance qu'il s'agit de surveiller plus étroitement. Et puis, c'est ce que Zurich, par exemple, est en train de faire. Alors, est-ce qu'on va vers cette direction, que ça pourrait être basé sur les critères dont j'ai parlé, sur ces indices de risque? Et puis, l'idée serait à ce moment-là que quand une caisse est sur cette liste, qu'il y a ce qu'on a appelé, nous, un dialogue de risque avec l'institution de prévoyance. Donc, il ne s'agit absolument pas que l'autorité de surveillance remplace et prenne en charge les responsabilités du conseiller de fondation, mais qu'il y a un dialogue du genre, est-ce que vous avez bien réalisé que... J'ai encore une dernière remarque pour terminer. Je ne sais pas si une dizaine de caisses de pension ou d'institutions de prévoyance tombent en défaut de financement, des petites. Il y a un système qui est prévu. Hein. Il y a un système qui est prévu, c'est le fonds de garantie, hein, donc il est aussi surveillé par la commission de haute surveillance. Le vrai problème, ça serait que 1, 2, 3 grandes institutions tombent en faillite. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. En général, le législateur ne réagit pas. Et puis quand il y a un phénomène comme ça, qu'on commence à voir le mot « Rentenklau » dans les journaux, il surréagit. Et je crois que ça serait vraiment une catastrophe, à mon avis, pour le système suisse. Ce sera un nouveau système de passer à des systèmes de surveillance semblables à celui de certains pays, donc type FINMA, hein. Même si ce n'est pas le Swiss Solvency Test, ce n'est pas exactement cette philosophie-là, mais donc je ne pense pas qu'il faut aller dans cette direction et qu'il faut être donc extrêmement attentif, spécialement pour les grandes institutions de prévoyance, à avoir une gestion des risques vraiment très évoluée.